Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte de l'automne. Je vous lis tout de suite le message associé à la carte. Les mots-clés de cette carte sont détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Ici, en ce tirage, lorsque je brassais les cartes, j'avais vraiment l'impression de faire ce tirage pour une personne. Je ressentais le 1, je voyais le 1. Et lorsque j'ai retourné les cartes, bien, j'ai vu deux personnes différentes, bien distinctes. Commençons avec le côté gauche. J'ai pigé la carte avec le mot père et l'image d'un seul repas servi. En ce moment, je le perçois absent. Il n'y a personne d'arrivé pour déguster, savourer le repas, mais il est servi. J'ai pigé la carte de l'autorité à l'endroit. Ici, on me présente une personne logique, terre à terre, une personne qui a une facilité à résoudre les problèmes qu'elle rencontre. Cette carte représente les qualités masculines. Elle va dans le même sens que la carte du père. On parle d'énergie paternelle. On parle d'une personne qui a des qualités de leader. J'ai pigé la carte du sacrifice à l'envers qui nous parle d'oubli de soi. Donc ici, cette personne qu'on me présente se dévoue au point de s'oublier. Et là, bien, elle étouffe dans sa situation, elle manque d'air, elle manque d'espace. Cette personne souffre en silence. C'est une personne ici qui a l'esprit de sacrifice tellement grand qu'elle en oublie ses réels besoins. Peut-être qu'elle ne connaît pas ses besoins aussi, là. Cette carte du sacrifice à l'envers exprime le fait que la personne se sent obligée de répondre aux besoins des autres. Elle ne se sent pas libre. Et peut-être ici qu'elle fait face à des blocages importants, non conscientisés. J'ai pigé quelques cartes supplémentaires pour avoir des détails. J'ai pigé ici la carte de la fidélité, qui confirme bien que cette personne, représentée par le chien, se dévoue pour les autres. J'ai pigé la carte du danger, qui nous dit qu'elle se sent sur un terrain glissant. Peut-être qu'elle a peur ici que quelque chose s'écroule. On parle d'événements qu'elle ne peut pas le contrôler. J'ai pigé la carte de l'enchaîner. Cette carte de l'enchaîner va dans le même sens que la carte du sacrifice à l'envers. Je vais vous montrer plus que je pense. La carte du sacrifice, ça sera pas long. Faut juste que je la trouve. Oui, la voilà. La carte du sacrifice est la même que le pendu. En ce moment, je l'ai pigé à l'envers.
Donc, la carte de l'enchaîné va dans le même sens que la carte du sacrifice. Cette carte nous parle de manque de liberté. Elle se sent obligée dans sa situation. Elle peut être aussi en état de dépendance face à quelqu'un. J'ai pigé la carte du patrimoine. Bien ici, on voit que son comportement de se soumettre à l'autre ou à une situation est relié à son éducation, l'éducation qu'elle a reçue dans le passé. On peut parler aussi de croyances qu'elle respecte sans remettre en question. On parle d'aveuglement avec la carte de l'enchaîné et on se sent impuissant, prisonnier. Du côté droit maintenant, j'ai pigé la carte, je vais mettre ici. Du côté droit, j'ai pigé la carte de l'étranger et l'image des fourmis. Cette image me fait penser à de l'envahissement. Le mot étranger me présente une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que parfois on dit ça en relation. Tu ne t'intéresses pas à moi, à ce que je fais, tu ne me connais pas. J'ai pigé quelques cartes pour avoir des détails sur ces deux cartes. J'ai pigé la carte de l'obstacle, qui me dit que cette personne rencontre toutes sortes d'obstacles qui viennent freiner son mouvement. Il y a tout le temps quelque chose qui vient lui mettre des bâtons dans les roues. J'ai pigé la carte de la girouette, qui me dit ici que cette personne ne sait plus quelle direction prendre, elle ne sait plus quoi penser. On parle d'agitation mentale ici, on parle d'instabilité, d'hésitation. Cette personne est désorientée. C'est difficile pour elle de prendre une décision. J'ai pigé la carte ici de la destinée, qui l'invite à prendre sa vie en main, à chercher une solution à son problème. Avec cette carte, on l'invite à s'ouvrir au changement. Alors, quel changement? Ça va être vraiment à cette personne de décider ce qu'elle souhaite vraiment, ce qu'elle veut. J'ai pigé la carte de l'équilibre à l'endroit. Pour moi, cette carte est claire et nette. Ce que je vois, c'est que cette personne recherche la paix, l'harmonie, la vérité, la justice. Et elle veut se sortir de ces tourments. Et avec la carte de la transformation à l'endroit, moi, je pense qu'elle va se sortir de ces tourments. La carte est à l'endroit, donc ici, je pense que cette personne prend une décision et va vers son changement, va vers son épanouissement. Elle ouvre ses ailes. Peut-être ici que cette personne change sa façon de penser, modifie certaines croyances. On parle de renouveau avec cette carte. J'ai pigé encore une fois quelques cartes pour avoir des détails sur la carte, pour la carte de la transformation. J'ai pigé la carte de la malchance. On voit ici que ce que porte cette personne est très lourd. Beaucoup de soucis, d'inquiétudes. On parle encore une fois d'obstacles qu'elle rencontre. On l'a vu tantôt avec la carte, le bâton dans la roue. Donc, c'est réel. Elle rencontre des obstacles. C'est lourd. J'ai pigé la carte de l'union. Est-ce qu'elle souhaite transformer quelque chose au niveau d'une relation? On me présente la pie. Ici, je vois qu'il y a quelque chose ici à régler avec ces trois cartes.
Il y a quelque chose pour cette personne de lourd à porter sur son dos. Peut-être qu'on doit se mettre à jour, regarder la réalité en face. Parce qu'avec la carte du sacrifice à l'envers, qui est le pendu, ici, bien, avec cette carte, parfois on se met la tête dans le sable. On peut avoir tendance à fuir la réalité avec la carte du sacrifice à l'envers. Donc là, ici, peut-être qu'on est rendu à se mettre à jour pour de vrai. J'ai pigé 2 cartes supplémentaires. On parle de transformation et je pense que cette personne va vraiment vers une très belle transformation. J'ai pigé la carte de Cupidon. Moi, je pense que cette personne a réussi à s'alléger le cœur. Elle en avait beaucoup de soucis là, à porter, beaucoup de difficultés, des problèmes à régler. C'était lourd. Cupidon nous parle de la rencontre d'amour, nous parle d'une amitié forte aussi. On partage une même passion, des intérêts en commun. Et j'ai pigé la carte de l'idéal pour terminer. Avec cette carte, on peut percevoir, si on prend le temps de bien la regarder, la souplesse, la sensualité, la féminité. J'ai comme l'impression ici qu'on s'est retrouvés. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Tiens, je les mets comme ça. Au plaisir.